Bonjour à tous, aujourd'hui arithmétique pour les maths expertes, avec le chapitre de la divisibilité. Trouvez tous les couples d'antinaturels x, y tels que x carré moins y carré est égal à 20. Il va ici être question de résoudre des systèmes. On est parti. La première étape pour faire ce genre de problème, c'est de se ramener à des produits, puisqu'on est sur de la divisibilité. Donc ici, x carré moins y carré, tout de suite, il faut voir que le problème, en fait, il équivaut à résoudre, à trouver des solutions de... Donc, identité remarquable, x moins y fois x plus y est égal à 20. On a, je rappelle, x qui appartient donc à grand N, des antinaturels, y qui appartient à grand N, ça veut dire que donc, x est positif et y est positif. Ça va être important. Parce que déjà, quand on a x plus y et x moins y, eh bien, x plus y est plus grand que x moins y. Ça, c'est très important pour notre raisonnement. On a x plus y qui est plus grand que x moins y. Pourquoi? Alors, on pourrait le démontrer. Regardez, ça veut dire on part de x plus grand que x. Ensuite, on sait que y est plus grand que moins y, parce que y est positif, donc il est plus grand que son opposé. Et donc, en faisant la somme de ces deux inégalités qui sont dans le même sens, x plus y est supérieur ou égal à x moins y. Ça veut dire que dans le produit x plus y, x moins y, c'est x plus y le plus grand. Donc maintenant, on va aller chercher la liste donc, des décompositions en produit de 20, en produit de 2. Donc, ça veut dire que 20, c'est d'abord une fois 20. Alors, je vais mettre le plus petit en premier, puisqu'on sait que c'est x plus y le plus grand, donc une fois 20. Ensuite, on va avoir 2 fois 10, on continue. On va augmenter le facteur de gauche, alors 3 ça ne marche pas, et 20 n'est pas divisé par 3. Ensuite on a 4, 4 fois 5, et maintenant si vous continuez, vous aurez 5 fois 4. Et donc il n'y a que 3 décompositions possibles, avec des facteurs positifs. Il faut des facteurs ici. Positifs. Pourquoi? Parce que ça c'est important, je le dis, mais il va falloir, j'aurais dû le dire même plus tôt. X plus Y est positif. Parce que X et Y sont tous deux positifs. Le produit x plus y fois x moins y est positif. Donc, ça veut dire qu'on a aussi x moins y qui est positif. Pour que le produit donne 20. Parce que si x moins y était négatif et que x plus y était positif, le produit ferait 20. Donc, ça veut dire que nos deux nombres sont positifs. On cherche donc des facteurs positifs dont le produit vaut 20. Donc, j'ai écrit des décompositions, 1 fois 20, 2 fois 10, 4 fois 5. On a ici des facteurs positifs avec un premier facteur qui va être en fait notre x moins y plus petit. Conclusion, on a donc 3 possibilités qui sont donc, bien, le premier facteur x moins y va valoir 1 et le deuxième va valoir 20. On a aussi la possibilité x moins y égale 2, x plus y égale 10. Et la troisième possibilité, x moins y égale 4, x plus y égale 5. Vous voyez, l'idée d'avoir pris des couples d'antinaturels, c'est que ça limite quand même le champ des possibilités. Sinon, il y a beaucoup trop de systèmes. Cette partie du raisonnement où on limite en fait les solutions potentielles s'appelle l'analyse. On analyse le problème pour réduire le champ des possibilités. C'est-à-dire qu'ici, on va résoudre chacun des systèmes et les solutions sont des solutions potentielles. Il faudra vérifier qu'elles marchent dans une partie qu'on appelle la synthèse. Donc ici, si on a des solutions, eh bien ça veut dire qu'on va résoudre ce système. Alors c'est des systèmes qui se résolvent assez bien. Alors, comme il n'y a pas de théorie sur les systèmes au lycée, on va résoudre ça par... Alors, normalement c'est par substitution, mais le plus rapide, je vous dis, c'est d'additionner les deux lignes et de les soustraire. Mais comme on n'a pas de théorie là-dessus, je vais rester ici sur les transformations simples. Donc on a x qui vaut 1 plus y. C'est-à-dire que si je mets ça dans la deuxième ligne, je trouve donc ici 1 plus y égale 20. Donc 1 plus 2y égale 20. Et donc 2y va être égal à 19. Et comme y est un entier, ça c'est impossible. Donc ce premier système ne nous amène pas de solution. Alors, on pourrait aussi, je vous le dis, raisonner par des choses plus astucieuses en ajoutant les deux lignes. Si j'ajoute les deux lignes, donc je fais L1 plus L2, ligne 1 plus ligne 2, j'obtiens 2x à gauche, et à droite, vous voyez les y s'annulent, il reste 1 plus 20,
21. On a ici 2x égale 21. C'est impossible puisque x, ça nous donnera x égale 21 demi. Donc voilà, ici on va faire pareil, donc ligne 1 plus ligne 2. On fait souvent ça quand on a le système x moins y, x plus y, hein, je vous le dis. Ça fait ici 2x égale à 12. Donc s'il y a une valeur de x qui est possible, c'est x égale 6. Et ça donne comme valeur de y correspondance, hein, comme ici la somme fait 10, y c'est 4. Donc on a un couple 6-4, oui, le couple 6-4 est une solution potentielle. C'est-à-dire que parmi les solutions, il y a celle-ci. Et la seule autre possible, ça sera celle qui va nous être amenée par le troisième système. Là, dans ce cas-là, la ligne 1 plus la ligne 2 nous donne quoi? 2x égale 9. Ça fait x égale donc 9 demi. Et donc ça n'est pas possible. C'est impossible. Donc il n'y a qu'une solution possible. Il n'y a potentiellement qu'une solution. Qu'une solution possible. Le couple donc 6, 4. Et maintenant, il va falloir vérifier que cette solution, eh bien, elle marche. Et cette partie s'appellera la synthèse. Donc ici, on va faire 6 au carré, donc 36, moins y au carré, 16, ça fait bien 20. Donc le couple 6, 4 est solution. Et d'après ce qu'on a fait, c'est la seule possible. Donc S, il n'y a qu'un seul couple de solution, c'est le couple 6, 4. Alors comment est-ce qu'on peut vérifier ça à la calculatrice ou au moins conforter ce qu'on a fait? Eh bien, ici, on va aller mettre y carré tout seul, donc à droite, hein, ça fera y carré égale x2 moins 20. Comme y est positif, c'est un entier naturel, en fait, ça veut dire que y, c'est la racine carrée de x2 moins 20. Et je vais aller regarder sur une machine les valeurs, justement, que prenne la fonction d'expression racine x2 moins 20. Et on va chercher quand est-ce que ces valeurs, hein, finalement, eh bien, sont des entiers. Donc on va faire varier x de 0 à 100, par exemple, et on verra pour quelle valeur de x, eh bien, est-ce que y est entier, naturel. Alors certains peuvent se demander comment on pourrait vérifier un petit peu ça à la calculatrice. Eh bien, regardez, on va mettre y2 tout seul. Donc y2, c'est x2 moins 20. Comme y est positif, eh bien, y sera donc la racine de x2 moins 20. Et donc on va faire un tableau, d'accord, des valeurs de racine de x2 moins 20. Et on va trouver les valeurs entières de x qui donneront des racines carrées de x2 moins 20 entières. Et ça donne ceci. Donc voilà, hein, sur une Casio, ce que ça donne. Vous allez sur le menu, donc tableau de valeurs. Hein, ici, je rentre y1 égale racine x2 moins 20. Voilà, je vais balayer ça de 0 à 100. Vous allez voir que les premières valeurs, elles ne marchent pas. C'est normal. Hein, la racine aura dessous quelque chose de négatif pour x égale 0, 1, 2 et 3 et 4. Voilà. Et après, hein, donc, on a comme ça les valeurs de racine x2 moins 20. Et vous voyez qu'il y a une valeur entière déjà ici. Pour x égale 6, y égale 4. Donc ça, on retrouve la solution unique qu'on a trouvée. Et si on continue, eh bien, on n'a pas d'autre endroit, hein, pour l'instant. Jusqu'à 100, on n'a pas d'autre endroit où ça donne un entier. Alors, ce n'est pas une preuve, hein, parce qu'avec la machine, on ne peut pas balayer tout, hein, mais ça conforte beaucoup notre travail. Cet exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.